Oui, le manteau. Oui, c'est le revêtement divin de Dieu. Oui, c'est le revêtement pour que nous soyons accompagnés du surnaturel. C'est le revêtement pour que nous soyons accompagnés des anges, des séraphins, des chérubins qui vont eux-mêmes travailler avec nous. Oui, en cette saison, oh, viens déposer. Oh oui, Esprit de Dieu. Tu vas dire avec moi, Père, au nom de Jésus, en cette saison, je suis accompagné, escorté du manteau de la gloire de Dieu. En cette saison, ma lumière va briller. En cette saison, les combats, les oppositions sentimentales, émotionnelles, les oppositions physiques dans mon corps, à mon travail, à l'école, vont s'arrêter parce qu'elles vont trouver un homme, une femme qui transporte la gloire de Dieu, qui transporte la présence de Dieu. Un homme, une femme appelée à dominer et qui va dominer et qui va dominer. Au nom de Jésus, donne un bon amen. En cette saison, tu vas dominer. En cette saison, tu vas te lever. En cette saison, c'est fini la peine, c'est fini la peur, c'est fini la tristesse. Et tu te revêts du manteau de Dieu pour œuvrer pour le nom de Jésus. J'ai dit en cette saison, tu vas te lever. Tu vas te lever. J'ai dit, tu vas te lever. Au nom de Jésus. Frère, en cette saison, je suis debout. Et en cette saison, tu vas être debout aussi. Amen. Oh yes. Père, merci pour ta présence. Parce que tu es là, tu es présent au milieu de nous. Tu es là aujourd'hui pour nous parler, pour nous conduire, nous emmener. Esprit de Jésus, tu es là. Afin que nous puissions accomplir uniquement la volonté du Père en ce jour. Et que nous sortions d'ici en étant encouragés, fortifiés, exhortés, relevés. Que nous ayons une compréhension claire de ce que Dieu est en train de faire avec nous, en nous et au milieu de nous en cette saison. Merci Père pour ta grâce. À toi seul revient d'avance, honneur, gloire et louange. Au nom de Jésus. Et tu me donnes un bon amen. Donne-moi un puissant amen. Ou alors tu as envie de rester à terre. Ou tu as envie d'être dominé. Ou alors tu as envie que ta vie passe. Mais on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. En cette saison, ça change. Oh yes. Il disait oh yes. Jeunesse ne rime pas avec temps perdu. Là même c'est l'inverse. Jeunesse rime avec temps racheté et gagné. Parce que tu rachètes déjà les années futures. Parce que tu accomplis déjà le futur au présent. Je dis c'est fini le temps où tu perdais du temps. C'est fini le temps où tu... Il y a ton voisin, tu sors de la paresse. Tu sors de la paresse. Oh yes, il y a quelque chose ici. Tu es là? Je sens que je peux bien rentrer dans mon message maintenant. Je sens maintenant que je peux rentrer dans mon message. Si tu veux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Si tu veux rester debout, tu peux rester debout. Dans tous les cas, quelqu'un a compris que ici c'est une église d'assoiffés, de désireux. Donc, tu vois, des fois quand la parole vient, ça te fait du bien de te mettre debout. Parce que Ézéchiel 2.2 dit que la parole est rentrée en moi.
Lorsque la parole me fait annoncer, l'esprit rentrait en moi et je me mis debout. J'ai dit, chaque fois que tu te mets debout, il y a des choses que tu laisses au sol. Je vais parler à quelqu'un. Non, mais en fait, vous savez, je vais vous dire la vérité. Je vais vous parler de cœur à cœur. On dirait que des fois, vous n'avez pas marre de voir que ta vie n'avance pas et que ta vie est toujours coussi coussa. Alors que Jésus est mort pour cette vie-là. Toi-même, tu as entendu les promesses qu'on a dit. Tu as entendu qu'est-ce que Jésus a fait, qu'il a accompli à la croix. Et puis là, tu es là. Et puis tu es comme, comment on appelle aujourd'hui le mot? Tu es comme indifférent. La Bible dit une chose, toi tu vis autre chose et puis tu es là. Et puis tu te lamentes. Frère, dans la vie, il faut se lever. J'ai dit, dans la vie, il faut se lever. Sortez de la mentalité des enfants. Si tu ne veux pas qu'on te traite comme un enfant, toi-même, sors de cette mentalité-là. Bien sûr, tu vas dire, oh, arrêtez de me traiter comme un enfant. Mais regarde ce que tu fais. Regarde ton comportement. Tu fais comme un enfant. Bien sûr, on te traite comme un enfant. Cette église, il y a des jeunes, mais ce ne sont pas des enfants. Mais il y a des jeunes matures. Il y a des jeunes remplis de sagesse. Il y a des jeunes prodiges. Ah, tu n'as pas dit la seconde amen. Peut-être que toi, tu n'es pas dans l'église. Je cherche qui est dans l'église. Qui est dans l'église? Je parle de toi. Qui m'a compris? Oh yes. Ça c'est la régie. On va acclamer Jésus pour la régie. Yeah. L'esprit entre en moi et me fit tenir sur mes pieds. Tu vois, ça veut dire que des fois quand la parole rentre, quand tu te mets debout, c'est un témoignage que l'esprit est rentré. Alors sûrement que l'esprit n'est pas encore rentré pour toi, mais je veux que l'esprit rentre en toi. Tu vois, je vais te montrer quelque chose. Je peux te montrer quelque chose? Non, tu n'as pas envie. Non, mais j'ai un message en plus. Mais tu vois, c'est pareil. Dans la vie aussi, quand il y a les combats, tu restes assis. Et tu ne te lèves pas. Alors qu'à un moment, il faut se lever, frère. Il faut dire assez, c'est assez. Suis-je un enfant de Dieu ou ne suis-je pas? Oh yes. Alors, tu es qui? Alors, lève-toi! Oh yes. Alors, aujourd'hui, on entre dans une nouvelle thématique. Une nouvelle thématique. Et c'est une thématique qui va faire du bien à ta vie, à ta destinée. Oui. C'est une thématique qui va te faire du bien à toi aussi. Ça fait un moment que tu es perdu. À partir d'aujourd'hui, tu vas te refixer. Ah, tu n'as pas dit amen, c'est pas pour toi encore. Est-ce que tu es là? On a parlé depuis quelques mois. On a dit que nous voulons être des disciples de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un veut être un disciple de Jésus? Mais tu veux juste être un croyant? Être un croyant, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Être croyant, c'est une souffrance. Être croyant, tu sais, même on ne sait même pas si Dieu est avec toi ou pas. Être croyant. C'est comme les gens qui disent, je suis croyant non pratiquant. Tiens! Hey! C'est-à-dire, tu es croyant non pratiquant. Hey! Donc toi, tu crois dans une chose que tu ne vis pas. Mais comment tu fais? Il faut m'aider, il faut me donner la solution. C'est pas le JP vite. C'est pas ici, hein? Ah, katala balada. Oh yes. Ça va dire amen. C'est quoi? Tu es pas là ou tu es là? Et donc, du coup, on a vu qu'on veut des disciples. Il y en a eu 3 grandes choses. Un disciple demeure avec son maître. Un disciple est comme son maître. Et là, on entre dans le dernier. Un disciple fait comme son maître. Yes. Je peux t'aider? Quand on parle d'un disciple fait comme son maître, on est en train de parler de l'objectif de ta vie. Frère, mon soeur, frère, sœur, écoute-moi, la nouvelle naissance, ce n'est pas la fin de ta vie. C'est le début d'une nouvelle vie, mais qui doit accomplir un but. Maintenant, je vais te parler aujourd'hui. Le but de ta vie maintenant, c'est de servir Dieu. Ouais. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu dois d'abord être né de nouveau. Maintenant, si tu es né de nouveau, il ne faut pas réfléchir. Tu dois servir Dieu. Non, il ne faut même pas réfléchir. Je viens de t'aider. Tu t'es posé, c'est quoi ma destinée? Ta destinée, servir Dieu. C'est quoi mon appel? Ton appel, servir Dieu. Je viens de t'aider. Tu vois, là, en 5 secondes, je t'ai déjà aidé. Yes.
Oh, mais je peux rentrer chez moi alors. Mais oui. En fait, je ne comprends pas parce que toi tu es en Christ et puis tu te dis, mais je ne sais pas où je dois aller dans ma vie. Mais tu ne sais pas où tu dois aller. La destination elle est claire. Le but de ta vie maintenant c'est de servir. Quand Dieu avait envoyé Moïse parler à Pharaon, parce que les Égyptiens étaient captifs. Comme toi-même tu étais captif avant. Tu étais esclave. Un bon esclave. Avant Jésus, il y a un slave, un esclave du monde, du péché de Satan. Bon, si tu es en Christ et que tu souffres, que Dieu te fasse sortir aussi aujourd'hui. Bon, mais après, par contre, si tu es en Christ et que tu souffres, c'est que tu n'as pas demandé de l'aide aussi. Hein. Bon, je ferme la parenthèse. Écoutez, quand Dieu a envoyé Moïse parler à Pharaon, parce que les Israélites étaient tenus en captivité, il lui a donné une seule phrase. Tu vas dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Mais il n'a pas arrêté là. Tu vois, toi, quand tu viens en Jésus, on dit que tu as retenu que ça. C'est ok, je suis en Jésus, c'est bon, je suis délivré et libéré. C'est pas fini. Il a dit après, afin que, pour, dans l'objectif, dans le but que, qu'il me serve. Yeah. Donc le but final de ta vie, après avoir été libéré, c'est de servir. C'est de servir Dieu. Yeah. Tu as un peu de vie là, c'est pour servir Dieu. Tu respires un peu, c'est pour servir Dieu. Je peux te parler aujourd'hui. Du coup, je vais te définir c'est quoi servir Dieu. Est-ce que tu veux vraiment savoir c'est quoi? Qu'est-ce que servir Dieu? Qu'est-ce que veut dire servir Dieu? Mais moi, Genèse 2, 4 dans la version d'Arby. Kalantu sabla d'avance. Tu sais, les étudiants, les théologiens ont défini un concept qu'on appelle la loi de la première mention. Okay? C'est quand tu médites sur une chose par rapport aux Écritures, tu te réfères ou tu cherches à te référer à la première fois où on a cité une chose ou à la première fois où le concept a apparu afin que tu puisses comprendre pourquoi ou comment ou qu'est-ce qui définit ce concept. Est-ce que tu me comprends? Oui, parce que c'est comme si moi je peux créer un produit, mais après des années d'après, les gens peuvent changer et dériver le produit. Alors que c'est moi qui ai créé le produit à l'origine, au départ. Donc du coup, si tu veux bien comprendre, tu dois repartir à ce qui avait été fait au départ. Quelqu'un me comprend? Regardez ce qu'il dit ici. Ce sont ici les générations des cieux et de la terre lorsqu'il fut créé. Donc là, on parle de Dieu qui vient de terminer de créer le ciel, la terre et tout ce qui va avec. Il dit, au jour que l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Verset 5. Il dit, et tout arbuste des champs avant qu'il fût sur la terre. Et tout herbe des champs avant qu'elle crût. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, 1. Et 2, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Donc, il dit que Dieu avait déjà créé les arbres. Dieu avait déjà fini de créer la terre. À ce moment-là, dans Genèse 2, l'homme avait déjà été créé en esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais l'homme n'avait pas encore de corps. Et il dit aussi qu'il y a une raison pour laquelle l'homme n'avait pas encore de corps. Ici, là, est la raison. Les arbres étaient dans le sous-sol. Dieu n'avait pas encore fait sortir. L'homme existait déjà en esprit. Il dit, je ne peux pas encore faire sortir les arbres et les arbustes du sol parce que je n'ai pas encore quelqu'un pour travailler le sol. Donc l'homme est là en esprit, mais il n'a pas encore de corps. Voici pourquoi quand tu descends, versets 6 et 7, c'est après maintenant que Dieu va créer à l'homme un corps. Est-ce que tu me suis? Vas-y, descends. Voilà. 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie. Tu vois, l'homme avait déjà été créé en esprit, mais il n'avait pas encore de corps, parce qu'il fallait qu'on lui donne un objectif. Et le mot qu'on a utilisé au verset 5, c'est quoi? C'est travail. Servir Dieu, c'est travailler pour Dieu.
Yeah. En fait, regarde ton voisin, ta voisine. S'il n'y avait pas le but de travailler, il n'y aurait pas eu le corps que tu vois là. C'est-à-dire que si tu retiens le but de travail, il n'y a pas de corps, il y a juste l'esprit de l'homme. Oh yes. Yes. Voici pourquoi d'ailleurs, quand on retournera au ciel, il n'y aura plus le corps. Il n'y aura que l'esprit, mais on ne travaillera plus. Ah, tu n'as pas dit amen. Frère, servir Dieu, ça veut dire travailler pour Dieu. Yes. Tu sais, tant que tu te considères comme un bénévole dans le concept du service de Dieu, tu n'as pas encore commencé vraiment ta relation avec lui. Mais c'est pour ça même des fois que ta vie chrétienne n'avance pas, parce que tu n'as pas pris. Tu sais, quand quelqu'un travaille, il y a une responsabilité derrière. Yeah. Du coup, tu sais que à cause de la responsabilité, je dois avancer, je dois grandir, je dois changer, je dois être transformé. Yeah. Tu sais, du moment où tu es né de nouveau, ta vie doit permettre à ce que tu travailles pour Dieu. Je vais t'expliquer tout à l'heure c'est quoi le travail pour Dieu. Je vais te démontrer. Mais tout le monde doit travailler. C'est pourquoi si avant tu avais peur du mot travail, il faut commencer à retirer ça de ta bouche. Parce qu'il y en a, vous ici, vous êtes convertis, vous voulez juste aller voir des palmiers. Toi tu veux juste le ciel, le soleil. Toi tu veux voyager, tu veux voyager. Tu veux voyager. Voyage encore. Voyage. Ne travaille pas pour Dieu. Et puis après ça, on se verra au ciel. Il ne faut pas venir demander, non mais moi je veux une grande maison, moi je veux... Oh tu as rien. Même le sable que tu as vu là où tu es allé aux Bahamas. Il n'y a plus. Écoutez, une stratégie que Satan a eue, où il est rentré pour nous bouser de l'intérieur, c'est nous faire détester le travail. C'est nous faire ne pas aimer le travail. Les gens ont envie de vacances. Les gens ont envie de repos sur la plage avec un bon milkshake ou bien avec un bon smoothie. Pourtant, quand tu fais ça là, you are losing time, tu perds ton temps. Écoutez, sur 7 jours, Dieu a travaillé 6 jours. Toi maintenant, tu veux manifester Dieu. Mais quand on parle de travail, tu veux fuir. Quel Dieu tu veux manifester? Ah, tu veux le Dieu de la paresse. Yes. Écoutez, comme ce que je suis arrivé en Christ, j'ai dû apprendre à aimer le travail. Surtout que moi, j'étais un bon gars à l'école, très fort. Donc moi, le bac, je n'ai pas révisé. Et j'ai eu mention très bien. Non, mention bien, pardon. Mention bien. Yeah, donc tu vois, ça veut dire que le travail, là, je n'aimais pas ça. Nous, on cherchait des solutions pour pouvoir faire notre vie comme on avait envie de faire. Yeah, c'est ça qu'on cherchait. Mais quand je suis rentré en Christ, j'ai compris que ma mentalité devait changer. Yeah. Vous avez déjà lu le livre des Proverbes? Regardez comment Dieu tabasse les paresseux. Tu sais, en fait, écoutez, je vais t'aider. Comme tu n'as pas encore lu Proverbes, tu vas lire ça bientôt. Va lire le livre des Proverbes. Tu vas voir comment être paresseux, c'est une malédiction. Être paresseux, c'est une malédiction vitale. Quoi? Je vais te montrer tout à l'heure. Yes. Servir Dieu, c'est travailler pour Dieu. Et d'ailleurs, c'est pas... C'est pas un CDD. C'est pas un intérim. C'est travailler tous les jours. Oh yes. C'est pourquoi c'est travailler tous les jours? Parce que ton chef d'entreprise, il est ton chef de 9h à 17h ou à 18h. Et puis quand tu as fini, week-end, il n'y a plus de chef. Mais par contre, Dieu est ton Dieu. Matin, midi, soir, vacances, pas vacances, il est ton Dieu. Oh yes. Dieu est ton Dieu all day and night. Parce que même la nuit, quand il y a un songe bizarre qui arrive, tu vas dire, hey, Jésus, tu vois. Et maintenant tu veux l'appeler. Il faut appeler ton chef d'entreprise. Il faut l'appeler. Appelle le chef d'entreprise. Appelle-le. Tu vas voir s'il va répondre. Il veut quoi cela? Le problème ou quoi? Servir Dieu, c'est travailler pour Dieu. Tous les jours. Jean 15, 5, 17.
Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille. Jusqu'à maintenant, moi aussi, je travaille. C'est pourquoi des fois on est des jeunes, mais on n'est pas considérés. Mon père, tu sais, Dieu, Jésus, quand Jésus a dit son Père, si tu es en Jésus, c'est que tu as assez son Père, c'est ton Père aussi. Donc s'il dit son Père travaille, toi tu fais quoi aujourd'hui? You have to work. Tu dois penser travail pour Dieu. Je vais te montrer, mais le temps avance trop vite. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Là, c'est une grande introduction. Je ne suis même pas en compte de mon thème même. Je peux avancer? Deuxième point, regardez. Servir Dieu signifie accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Yes. Tu respires, il y a des œuvres qui t'attendent. Yes. Tu respires, il y a des projets qui t'attendent. Yeah. Il y a des choses que Dieu veut enfanter. Écoutez, tu peux mettre moi Ephésiens 2:10. Ici on dit en réalité, second 21, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? C'est-à-dire que tu as été créé pour. Donc tu ne peux pas penser juste que j'ai été créé, gloire à Dieu, et puis tu ne penses pas au pour derrière. C'est-à-dire que toi tu veux prendre la moitié de l'évangile de Jésus-Christ. Ainsi, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Mais toute personne qui est rentrée dans l'évangile aura des œuvres à produire. Oui. Dieu a juste changé les choses d'ordre. Avant, les hommes étaient justifiés par leurs œuvres. Maintenant, il a dit non, je retire ça. Vous êtes justifiés par la foi. C'est ça qu'il dit dans Ephésiens 2, de 8 à 9. Nous sommes justifiés par la grâce, au moyen de la foi. Mais après ça, là, quand il t'a ramené, il va te transformer pour que tu travailles. Pour que les œuvres sortent. Dis à ton voisin, les œuvres doivent sortir. Oh yes. Est-ce que je peux avancer encore? Troisième définition de servir Dieu. Non, je suis en train de... Tu vois, j'espère que tu prends bien ça en note et que tu fais ça rentrer en toi. Parce qu'après, dans 2 ans, tu vas dire, non, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie. Je suis déjà en train de t'aider à l'avance. So, stay focus. Troisième point, servir Dieu signifie faire le ministère. Autrement dit, servir les autres. Ok. Ephésiens 4, versets 11 à 12. Je vais vous aider aujourd'hui. Parce que vous, tout le monde en pense en général que quand on parle de faire le ministère, on parle des apôtres, des prophètes. C'est pas ça le ministère. C'est pas ça le ministère. Le verset est là. Et il a donné comme apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs, docteurs. C'est ce que moi je suis en train de faire aujourd'hui. Pour le perfectionnement des saints. En vue de quoi? C'est qui là qui doit faire le ministère? C'est pas nous. Ce sont les saints. Ah, tu dis pas amen. Il a dit c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère que eux-mêmes ils doivent faire. Yes. Yeah. Ah, tu dis plus amen. Amen. C'est toi tu dois faire le ministère. Qu'est-ce que veut dire le ministère? On parle de quoi ici? On parle du mot diaconat, qui veut dire c'est le service de ceux qui répondent aux besoins des autres. Yes. C'est encore le ministère. C'est encore là. Dans l'église, c'est la fonction du diacre, par exemple. Un diacre, c'est un serviteur. Donc, qui n'est pas forcément pasteur, apôtre, mais qui sert dans l'église. Ainsi, si on regarde le plan naturel, un ministre est un agent du pouvoir gouvernemental qui est à la tête d'un ministère, d'un département, tel que les finances, la défense, etc. Donc, tu vois, quand Dieu pense à toi, il te voit comme un ministre dans son gouvernement. Il y a quelque chose dans le gouvernement de Dieu que tu dois gérer. Yes. Il y a quelque chose dans le gouvernement de Dieu, dans le royaume de Dieu, qui dépend de toi. Il y a quelque chose. Parce qu'avant même d'être un citoyen français, ou bien peu importe, tu es un citoyen du royaume.
Tu penses qu'à la fin des jours, tu vas dire à Jésus, j'étais français, mais j'étais gabonais, je veux rentrer. Non, moi j'étais malgache, donc franchement, les malgaches ce sont des bonnes personnes. So, est-ce que can I enter, please? Est-ce que je peux rentrer? Il n'y a pas ça. Tu es un citoyen du royaume. Tu fais partie du royaume de Dieu sur la terre. Donc Dieu t'a pris, il t'a ramené à lui pour être ministre. En fait, je peux vous aider. Quand Dieu t'a pensé, il n'a même pas pensé citoyenneté. Il a pensé ministre. Oh yes. C'est pourquoi même on dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Je peux t'aider? Même quand tu n'es pas un chrétien zélé, quand on sait seulement que tu es chrétien et qu'on voit que tu fais des bêtises, on critique Jésus. Yes. Quand tu es en période de baisse de foi et que tu as du mal et qu'on sait que tu es chrétien, tout le monde dit « Ah, regarde là, c'est ça un chrétien !» Tu vois, même quand tu n'as pas envie, on te voit comme un ambassadeur. Parce que tu es un ambassadeur. Yes. Je peux vous aider. Une fois, Pasteur Alain, qui est celui qui me suivait, me suit même jusqu'à aujourd'hui, qui est à l'église de Boissy, on parlait comme ça. On parlait du ministère. Mais là, on parlait du ministère dans le cadre surtout de l'église. Ok? Bon, une autre définition du mot ministère, c'est aussi office. Ça veut dire que c'est un endroit dans lequel Dieu te positionne pour que tu puisses travailler. Ok? Donc, spirituellement, c'est une zone. Tu vois, il y a l'office du prophète, chaque personne a ses offices. Mais, comme j'ai dit, travailler pour Dieu, ce n'est pas limité qu'aux 5 ministères, aux 5 dons que Dieu a donnés aux hommes. Donc, apôtre, prophète. Non, ce n'est pas ça. Ministère, ce n'est pas que ça. Ministère, c'est le fait que Dieu te positionne pour travailler pour lui. Ok? Et au service des autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, tout le monde est appelé à faire le ministère. Donc, tu as un ministère sur ta vie là qui t'attend. Suis-moi, je peux parler? Il y a des apôtres qui doivent sortir d'ici. Des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des enseignants. Yes, il y a des hommes d'affaires qui doivent sortir d'ici. Yes, il y a des médecins au moins qui doivent sortir d'ici. Yes, il y a des infirmières au moins qui doivent sortir d'ici. Yes, il y a des gens qui doivent conduire des bus, mais des bus au moins. Quand tu conduis le bus, les gens disent mais qu'est-ce que c'est pas ça? Tu as un ministère. Oh yes. Donc dans le ciel là, on te voit ministre. On dit ministre un tel. Ministre un tel, ministre un tel. Yes. C'est pourquoi tu joues. Il faut arrêter de jouer. Tu n'as pas arrêté de jouer. Tu as un ministère. Mais tu vois, je disais une chose. Parce qu'il m'a dit une chose. Il m'a dit une chose que les gens ne comprennent pas. C'est que quand tu es ministre pour Dieu, ce n'est pas au moment seulement où tu es à l'église. Ce n'est pas au moment où tu as des frères et sœurs. C'est tout le temps. Parce que si tu es président et que tu es chez toi le soir, mais qu'on te colle, tu es toujours président. Oui. Si tu es un ministre, mais que tu es en vacances, que tu es parti aux Bahamas, mais que tu fais une dinguerie, tu es le ministre qu'on va sanctionner quand tu vas entrer. Est-ce que j'ai menti? Les amis, tu n'es pas ministre. En fait, sois conscient que de toutes les façons, on te voit déjà comme un serviteur de Dieu. C'est ça que le ciel attend de toi. Mais sauf que tu n'es pas serviteur quand tu as décidé. Tu es serviteur tout le temps. Yes. Maintenant, toi-même, tu salis ton nom parce que tu ne prends pas en conscience que tu es un serviteur, une servante de Dieu. C'est ça la vérité. Je dois parler à l'église ou bien je dois arrêter. Yes. Quand pasteur m'a dit, j'ai changé ma vision des choses. Voici pourquoi je vais vous aider. Voici pourquoi des fois, vous avez l'impression que vous sentez plus le Saint-Esprit ici qu'au dehors. Parce que vous êtes conscient que la dimension de Dieu, de puissance, de tout ce qui est en lien avec l'Esprit n'est réservé que quand vous êtes à l'église. Tu n'es pas conscient que tu es ministre tout le temps. Voici pourquoi même je peux être dehors là. Même pas en 2 minutes, je calabre là. Il y a un malade qui est là, emmène-le-moi. Hey. C'est pas parce qu'on est ici que je vais sentir que l'onction est là. C'est faux. C'est pas vrai. Tu sais, quand on équipe, on t'équipe. Le Saint-Esprit t'équipe pour tout le temps. Pas que pour des endroits spécifiques. C'est sur toi tout le temps. Le problème, c'est que tu n'es juste pas conscient. Et donc, ton manque de conscience fait que ce qu'il y a sur toi diminue. En cette saison, ta conscience change. Mais oui. Certains m'ont déjà vu, des fois, on peut commencer à... On est là, on parle, et puis on évangélise. J'arrive, tu vas sentir qu'il y a un shift.
À l'instant même. Parce que je suis conscient que je suis ministre tout le temps. Ce n'est pas un endroit. Ah, c'est pourquoi quand tu es même chez toi avec tes parents, tu leur parles mal. Tu n'es pas conscient que tu es ministre. Tu penses que tu as oublié que tu es ministre. C'est pourquoi même quand tu as tes amis, tu es léger. Tu es léger. Parce que tu as oublié que tu es ministre même là-bas quand même. Tu sais, le ciel ne regarde pas au monde visible. Le ciel regarde au monde invisible. Ainsi, les démons regardent aussi au monde invisible. Yeah. Donc quand tu vas dire, oh non, mais j'ai prié 1h30 le matin. Et après la journée là, tu as un comportement léger. Les démons voient ça aussi. Et les anges voient ça aussi. Après, je ne comprends pas pourquoi. Mais tu sais que on ne trompe pas Dieu. Dieu te voit tout le temps. Nous, on ne te voit pas. Mais le Saint-Esprit est là. Mais oui. Donc tu as oublié que tu es ministre. Tu as oublié que l'Esprit est en toi. Tu as oublié que c'est tout le temps. Yes. C'est pourquoi quand des fois tu te permets d'être léger, c'est que tu as oublié. Je me permets d'être léger nulle part. Même en famille, je ne veux pas être léger. Je ne peux pas. Je suis un ministre. Yes. Même avec les amis, je ne peux pas. Même si on se détend, je ne peux pas être léger. Je suis un ministre. Yeah. Ok, tu ne dis pas amen, c'est pas pour toi. On dirait que je dois partir des autres églises pour prêcher ça là-bas. Je suis en train de t'expliquer pourquoi ta vie chrétienne ne décolle pas. Je suis en train de t'aider à décoller. En cette saison, tu vas décoller. C'est un président. Il veille sur sa posture tout le temps. Il veille sur ce qu'il dit tout le temps. Il veille sur ce qu'il fait tout le temps. Voici pourquoi tu es léger. Tu n'es pas conscient que tu es un président sur la terre. Tu es un ministre de Dieu sur la terre. Voici pourquoi des fois tu ne demandes pas pardon rapidement. Et tu penses que comme tu es avec ta famille biologique, oh, ils ne connaissent pas trop l'église. Et alors? Le ciel te voit. Et d'ailleurs, même c'est dans ces moments-là que vous êtes en train de prouver que vous êtes de Dieu. Et que même le Saint-Esprit va vous revêtir comme jamais auparavant. Je sais toutes les fois où dans l'invisible, où quand personne ne voyait, dans les moments cachés, j'ai honoré Dieu. J'ai honoré l'Esprit. Ainsi l'onction sur moi a augmenté. Ouais. Toutes les fois où personne n'a vu. Mais vous pensez quand même, on vient là, c'est que maintenant qu'on prouve, c'est pas vrai, c'est faux. C'est pas le fait qu'on a prié là 15 minutes et puis tu vas dire, oh, non, lui, c'est un... Et maintenant qu'il vient de trouver Dieu, c'est pas vrai, c'est faux. C'est dans le secret, c'est chez toi tout seul. C'est chez toi, devant ta famille, devant tes amis, à l'école, au travail. Yes. À l'école, quand tu dois fuir les discussions, mais tu restes quand même. Tu sais que l'Esprit est sur toi, tu écoutes des choses que tu ne dois pas écouter. Après tu vas dire, oh, j'entends moins le Saint-Esprit. Mais c'est normal, tu aimes aussi écouter des trucs de pornographie. Oui. Oui. Ça parle de festes là. Que je dise, oh, je m'arrête alors, je m'arrête tout que je dise. Tu veux entendre Dieu, mais toi aussi tu entends des gars qui parlent de... Ok, après tu vas dire, oh, je sens pas que le Saint-Esprit dans ma chambre. Mais c'est normal, regarde ce que tu fais. Et puis tu vas me dire que par contre, pour pouvoir dire à quelqu'un je m'en vais, il te faut avoir prié 4 heures. Tu vas me dire, non mais en fait c'est trop compliqué, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? If you want something, you will do all things for have it. To have it. Yes. Si tu veux quelque chose, tu vas faire tout pour l'avoir. Yeah. Ce sont même les hommes ici qui disent quand tu veux, tu peux. C'est même pas la Bible, c'est nous on dit quand tu veux, tu peux. Bizarrement, toi pour tout quand tu veux, tu peux. Mais quand c'est pour ça, tu peux pas. Yeah. Quand c'est pour des choses, quand tu veux, tu peux. Mais quand on arrive sur des choses de marcher droit avec Dieu, commencer à prier, lire la Bible, commencer juste à considérer le Saint-Esprit, bizarrement, you can't. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je dis en cette saison, l'hypocrisie s'arrête. Oh yes. Ouais. Je veux voir l'église grandir ici. Je veux voir les gens devenir matures pour le vrai. Yeah. En cette saison, tu vas marcher dans ton office. Tu vas marcher dans ton ministère. Yes. Tu vas marcher comme un serviteur et une servante loin de Dieu. Oh yes. Est-ce que je peux avancer?
Quatrième point, servir Dieu signifie faire la volonté de Dieu. Écoute-moi bien. En tout temps, en tout lieu et en toute chose. Yes. Yeah. Parce que quand il y a une mission sur ta vie, tu sais, quand tu es au travail, on te demande de faire une seule chose. On te demande de faire ce pourquoi tu as signé. Donc de 9h à 17h ou à 18h, tu dois accomplir la volonté du contrat. Est-ce que j'ai menti? C'est la vérité. Yes. Voici pourquoi si tu ne respectes pas ça, on a le droit de te mettre dehors. On fait signalement, on fait licenciement pour faute grave. Yes. On fait licenciement, il y a des choses. De 9h à 17h, tu dois faire la volonté du patron. C'est même pourquoi il lutte. Toi, tu veux aller dans le travail, mais tu veux faire ton propre travail dans le travail de la personne. Hey. Toi, tu veux réformer le travail. Il faut partir, c'est quoi ton problème? Le gars a créé son entreprise. Toi, tu viens signer le contrat. Mais le travail, comme c'est pas comme tu veux, toi, tu veux changer l'entreprise. Moi, c'est pourquoi tu galères. Et après, tu vas faire pareil avec Dieu. Ah, ok, je l'ai arrêté, on dirait. J'ai dit, on est là pour bâtir l'église. Et pour sortir de la faiblesse. Et c'est ça les choses qui nous rendent faibles. Tu vas dans un travail, tu veux réformer tout. Le gars a créé son entreprise, ça fait 20 ans. Toi, tu es arrivé il y a 6 mois. 6 mois, tu vas dire tout ce qui est mauvais. Tout. Toi, tu veux faire la révolte. Même tu as déjà créé ton groupe. Le groupe des calomniateurs. Et puis le midi, vous mangez ensemble. Ah, franchement, Guy Albert, il sait les trucs. Tu es arrivé il y a 6 mois. 6 months. Vraiment. Il y avait le syndicat. Après, tu veux faire syndicaliste avec Dieu. Oh yes. Je parle à quelqu'un. Tu nous parles avec. Yes. Servir Dieu. Écoutez, mais pour moi, Jean 4, je vais te montrer quelque chose. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de ce que je mange pour de vrai. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est le même mot, ergon, qu'on avait dans Éphésiens 2:10. Yes. Une autre version dit ma viande, c'est de faire la volonté de Dieu. Yes. La version d'Arby, elle dit ma viande. Ça, c'est pour nous les Noirs. Mon poulet. Hein? Mon poulet. Tiens, on a checké, on a dit. C'est donc ça. Tiens, mon Colombo. Hein? Ma nourriture, ma viande, c'est de manger la volonté de Dieu. Yes. Servir Dieu, c'est faire sa volonté tout le temps. Je te pose une question. Quand tu passes tes journées, est-ce qu'à la fin de la journée, tu te demandes, ai-je fait la volonté de Dieu? Yes. Quand tu réfléchis semaine après semaine, mois après mois, suis-je en train de faire ce que Dieu voulait pour ma vie? Oh yes. Oh yes. Ta nourriture, ta viande, ton poulet, c'est de faire sa volonté. Il faut changer ta nourriture à partir d'aujourd'hui. Je dis, change ta nourriture. Dis à ton voisin, change ta nourriture. Change ta nourriture. Dis-lui, débarrasse ton frigo. Non, toi, je vois. Toi, tu manges de la viande. Hein? Il y en a dans nos frigos. Il y a des trucs congelés, de la bouffe, de la. Tiens, dans les pots de glace. Hein? Mets la Bible dans ton frigo. Yes. Tu dis pas assez amen, c'est bizarre, c'est bizarre. Ton amen n'est pas assez puissant, je ne sais pas que ça monte. Yeah. Ma nourriture, c'est que je mange. C'est sa volonté. Yeah. C'est sa volonté. Ah, ma nourriture, ma viande. C'est sa volonté. Ah, oui, mon poulet. C'est sa volonté. Oui, ma chicoine.
Tu vas faire la volonté de Dieu. Oh yes. Mais vous savez, il y a un secret derrière ça. Vous savez c'est quoi le secret derrière ça? C'est que Jésus sait que les hommes aiment beaucoup la nourriture. C'est pour ça qu'il a dit ça. C'est pour que les gens voient que, comme tu aimes la nourriture là, ton amour pour faire la volonté de Dieu doit être supérieur. Yeah. Comme toi, on t'appelle Monsieur Poulet. On doit t'appeler Monsieur Volonté de Dieu. C'est écrit ici. Hein. Comme il y a des gens qui te disent non, je ne peux pas passer un jour sans manger du poulet. Mais tu dis pas, je ne peux pas passer un jour sans faire sa volonté. C'est qui? Donne-moi un bon amen. Oh yes. Sa volonté. C'est sa volonté. Donne-moi un bon amen. Je peux avancer? Oh yes. Wow. Dis-moi wow. On dirait que la parole est descendue dans quelqu'un là. Hein? Les clients étaient ici. Hein? 5e point. Tu veux savoir? Tu veux savoir? Servir Dieu, c'est accomplir le cahier des charges originel que Dieu avait donné à l'homme. Oh yes. Maintenant, je vais t'expliquer dans quoi tu dois servir Dieu. En quoi on mesure, on pèse que tu as servi Dieu. Tu es là? Mais moi, Genèse 1, 27 à 28. Je te dis qu'aujourd'hui, là, après ça, tu n'as pas des questions. Les réponses sont là. Amen. Tu vas voir dans ça, là. Ah, mais qui est-ce qui a installé Impact X comme application? Ça veut dire qu'il faut que tu installes ça. C'est l'application que l'apôtre Yvon a créée. Où il parle de destinée à briller. Il enseigne sur beaucoup de points. Tu vas dire à ton voisin, installe Impact X. C'est là depuis tu n'avances pas parce que tu n'as pas mis Impact X. C'est ça. C'est ça. Toi, tu as YouTube, sur YouTube, tu as Squeezie, tu as tout ça. Mais tu n'as pas Impact X. Hein? Toi, tu écoutes des podcasts, témoignages sur le mariage. C'est ça que tu écoutes. Podcast, comment trouver son mari. Hein? Comment devenir riche. C'est ça les podcasts que tu écoutes. Il y a un podcast là qui est bon pour toi, il faut installer Impact X. Yes. Parce que tu dois comprendre que ce n'est pas parce que tu connais ta destinée que tu vas l'accomplir. Mais c'est parce qu'il y a en toi ce qu'il faut et ce qui est nécessaire, ce qui est bon. Il y a la matière en toi. C'est ça qui fait que tu pourras accomplir ta destinée. En cette saison, tu vas accomplir ta destinée. Je peux avancer? J'ai dit servir Dieu, c'est accomplir le cahier des charges originel. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image et de Dieu. Il créa l'homme et la. Donc ici, on parle pour les hommes et pour les femmes. Je peux avancer maintenant? Verset suivant. Dieu les bénit et dit. Écoutez, quand on parle de cahier des charges, quand on veut créer un produit, on met le cahier des charges, on dit ce dont on a besoin, on dit comment on va le construire, on dit comment, en combien de temps, et puis aussi on dit maintenant le but dedans. Donc ça là, c'est la phrase du but pour tout homme. Tu veux savoir ce qu'est ta destinée? Tout est écrit ici là. Je peux t'aider? Il dit 1. Soyez quoi? 2. Multipliez. 3. 4. 5. Dans ton cahier des charges, il y a 5 lignes. 1.
1, tu dois être fécond. Je vais t'aider, ne t'inquiète pas, j'arrive. Tu dois être fécond. 2, tu dois te multiplier. 3, tu dois remplir. Tu vois, il y a quelqu'un, quand je parle de multiplier, lui, il pense à l'argent. C'est ça le problème. Ah, le bébé. Ah, tu veux une famille de 15. Écoutez, je vais t'expliquer. Je peux t'expliquer. L'apôtre Yvan explique dans Impact X, par exemple, que servir Dieu, c'est un service rendu à Dieu, mais qui est orienté vers 3 axes. Yes. Il y a le servir Dieu qui est orienté vers Dieu, le deuxième qui est orienté vers l'Église et le troisième qui est orienté vers le monde. Donc quand tu sers Dieu, servir Dieu, c'est servir dans ces 3 axes-là de ta vie. Yes. Tu vas pas noter. Je suis en train de parler de ta vie, je suis en train de t'aider à gagner des années. Ouais. Ça veut dire que chaque année, quand tu penses à ton année, ça veut dire, dans quel axe je suis en train de grandir dans le service de Dieu devant Dieu, dans le service de Dieu pour l'Église, avec l'Église, et dans le service de Dieu orienté vers le monde, l'extérieur. Yes. Tu me suis? Ainsi, ici, là, on retrouve les 3 axes. Est-ce que tu es là? Tu veux que je te montre? Premier point, soyez fécond. Être fécond, c'est une autre traduction, c'est porter du fruit. Le fruit qu'on nous demande, nous, de porter dans la nouvelle naissance, ce sont les fruits qu'on appelle les fruits de l'esprit. Autrement dit, c'est laisser que en toi, le Saint-Esprit se manifeste. Voici pourquoi le premier service, c'est le service orienté vers Dieu. Parce que personne ne peut manifester les fruits de l'esprit s'il n'est pas consacré à Dieu. Yes. D'où le service vers Dieu, c'est le service dans la communion. Tu vois, quand tu communies avec Dieu, tu es en train de travailler pour Dieu. Parce que chaque fois que tu communies avec Dieu, sa présence vient sur toi. Et sans même que tu aies quoi que ce soit à faire, il y a un changement qui s'opère et les gens verront ça. Yes. Le temps que tu investis dans la parole, dans la prière, les temps que tu investis à prier pour les uns pour les autres, c'est un service pour Dieu, devant Dieu. Quelqu'un me comprend? Oui, parce que même quand tu investis du temps dans la Bible et que tu es en train de méditer, ton système de pensée change. Mais toute personne qui sera en contact avec toi va être aussi en contact avec ceux qui t'ont transformé. Et c'est là que tu es en train de porter du fruit. Ça veut dire que le Saint-Esprit maintenant devient visible au travers de toi. Donc le premier service que tu fais, c'est le service de Dieu, devant Dieu. Voici pourquoi le nom de la première série, c'est consacré pour servir Dieu. Yes. Là aujourd'hui, j'introduis en large. Après ça, dans les prochains jours, je verrai consacrer. Après ça, deuxièmement, je vais aller maintenant sur servir Dieu avec l'Église ou orienter vers l'Église. Ici, maintenant, c'est le point multiplier. Ainsi, quand tu deviens fécond, que le Saint-Esprit devient davantage visible au travers de toi, que tu commences à voir Dieu, tu dois accomplir Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Un disciple reproduit une copie. Un disciple, c'est la copie d'un modèle original. Ce que Dieu te demande après, c'est de multiplier. Multiplier, c'est que ce que tu es en train de devenir, tu dois le transmettre à d'autres. D'où tu dois gagner des âmes. Et ensuite, quand ils viennent à Jésus, ils doivent aussi marcher avec Dieu, comme toi tu marches avec Dieu. Et c'est ça maintenant, le service orienté vers l'Église. Parce que tout le monde dans l'Église doit le faire. Ce n'est pas un évangéliste qui gagne des âmes. C'est un chrétien né de nouveau. Ce n'est pas un pasteur qui prend soin des âmes. C'est un chrétien né de nouveau. Yes. Nous, pasteurs, nous sommes là pour vous apprendre à faire le ministère. Éphésiens 4, verset 11 à 12. Quelqu'un me comprend? On dirait que c'est trop lourd. Non, ce n'est pas pour vous ici. Je parle à quelqu'un? Yeah. C'est ça. Voici pourquoi tu dois être fécond. Transformé par Dieu. Tu reflètes son image à 100%. Parce qu'il y a des gens qui doivent être multipliés au travers de toi. Yeah. Quand tu vas arriver à la fin, on va dire, bon, montre-moi ta fécondité. Maintenant, montre-moi ta multiplication. Là, tu vas dire, non, mais j'ai fait, avant, j'ai gagné 2 000 euros, je passe à 4 000 euros. On fait quoi avec ça? Quelqu'un me comprend? Deuxième, orienté vers l'Église, c'est la croissance de l'Église. C'est pour ça qu'on parle de multiplication. Adam devait se multiplier. Mais nous ne sommes pas en Adam, nous sommes en Jésus-Christ.
Et donc, du coup, on ne multiplie pas Adam, on multiplie Jésus au travers de toi. C'est quelqu'un qui a compris? Donc, le premier point, c'est la fécondité qui nécessite la consécration. Le deuxième point, c'est la multiplication qui est en lien avec la croissance de l'Église. Car plus on est nombreux, plus tu te multiplies toi. Augmente le tuti. Quelqu'un est là? Que j'arrête ou que je continue? Non, tu ne me dis pas avance. Si tu ne me dis pas avance, non, dis-moi avance pour de vrai. Je peux avancer? Et maintenant, après ça, quand tu as multiplié, tu dois maintenant remplir. Yes. C'est-à-dire que maintenant, avec le fait qu'on se multiplie, on doit aller remplir le monde. Mais pas remplir les mondes de païens, mais remplir les mondes de chrétiens, afin d'aller influencer les sept fins d'influence. Oh yes. On doit remplir les endroits où nous sommes de chrétiens pour maintenant aller quoi? Aller après ça, quand on a commencé à remplir, ça veut dire que quand on a commencé à rentrer dans les sphères d'influence, la religion, le divertissement, la politique, le social et l'éducation, la famille, vous voyez les sphères d'influence, quand on rentre maintenant, on commence à remplir là-bas. Qu'est-ce qu'on fait après? On assujettit. Assujettir, ça veut dire que c'est maintenant on commence à vouloir renverser les choses par force. On commence à vouloir établir d'autres valeurs. Tu sais pourquoi ton travail, on n'arrive pas à mettre les nombres de Christ parce qu'on n'est pas assez nombreux. Donc tu n'as pas d'abord multiplié avant, mais quand tu vas au travail, tu vois qu'il y a toi seul comme chrétien. Mais si on était plusieurs, tu verrais que l'entreprise a été différente. Voici pourquoi il dit après, remplissez pour maintenant assujettir, pour aller établir les valeurs du royaume là-bas. Mais tant qu'on est peu, on ne peut pas aller établir les valeurs de l'endroit. Vous me comprenez? Et après avoir assujetti, maintenant on rentre dans la domination. Donc, la domination, c'est là où nous maintenant on est nous-mêmes au sommet. On est en haut. Yeah. La différence, assujetti et dominer veut dire un peu la même chose. Mais la différence, c'est que quand tu assujettis, c'est que tu dois venir par force. Alors que quand tu domines, tu es déjà établi. Yeah. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je viens t'expliquer ta vie. Donc quand tu viens à Christ, fécondité, transformation, demeurer, consacré. Deuxièmement, tu dois servir. Pas forcément dans un ministère à l'église, mais tout ce que tu fais doit permettre que l'église grandisse, parce que toi-même, il y a un mandat sur ta vie de Matthieu 19. Et après ça maintenant, c'est là où on est en train de remplir, là où tu travailles. Normalement, il doit y avoir beaucoup plus de chrétiens pour pouvoir remplir toutes les sphères. Yes. On doit être présent dans toutes les sphères par la suite, pour après assujettir et dominer. Oh yes. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va entrer à la domination. Oh yes. Il y a quelqu'un qui va commencer à être fécond. Après être fécond, multiplier. Après multiplier, remplir. Non, tu ne dis pas amen, tu ne veux pas remplir. Il dit après tu vas remplir. Après avoir rempli, tu vas assujettir. Et après avoir assujetti, tu vas dominer. Dominer, c'est quand maintenant tu ne parles même pas, mais les gens viennent te voir pour voir dire mais qu'est-ce qu'il y a? Dominer, c'est quand maintenant ta lumière commence à briller. Tout le monde dit mais attends, mais est-ce qu'on peut aller la voir? Tu vois, avant on courait vers les mauvaises stars, mais c'est toi la véritable star qui va briller dehors. Tu n'as pas dit assez amen. Dominer, c'est quand les gens ne regardent plus aux étoiles filantes, mais ils regardent aux étoiles brillantes que tu es. Il dit tu es une étoile brillante, tu es la lumière du monde, et tu vas briller. Et tu vas briller. Et tu vas dominer. Oh yes, donne-moi un bon amen. Acclame Jésus, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Shaya bada bada bada. C'est ta volonté. C'est ta volonté. Alors, le temps est avancé. Je n'ai pas fini mon message, hein. Il me reste la moitié encore. Parce que là, j'ai juste expliqué c'est quoi servir Dieu. Mais je n'ai pas encore expliqué pourquoi servir Dieu. Rendez-vous dimanche prochain. On dirait rendez-vous dimanche. Ah non, dimanche dans 2 semaines. Hein? Je dis, hein? Parce que la semaine prochaine, on reçoit
On reçoit AP Samuel par la grâce de Dieu. Le responsable de l'EJP de la Cité Royale. Waouh. Chacun va pour lui, acclame pour Jésus pour lui. Waouh. Je suis tiraillé, j'ai pas fini mon message. Mais est-ce que quelqu'un a compris qu'il doit servir Dieu? Est-ce que quelqu'un a compris qu'il y a un manteau sur lui? Tu vois, c'est pourquoi même... Je l'ai arrêté. Tu dois être fécond, tu dois te multiplier, tu dois remplir. C'est pourquoi même quand les gens ne viennent pas à l'église, ça doit être aussi un intérêt pour toi. Parce qu'on doit se multiplier tous ensemble. Quand quelqu'un... C'est pour ça que la vie chrétienne, ce n'est pas individualiste. Tu vois, après la fécondité, là, tous les points, là, c'est avec les autres. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie individualiste. C'est pas vrai. Il n'y a que ta foi peut-être qui est personnelle, qui t'emmène au ciel, mais après ta foi de communiquer aux autres. C'est pourquoi on te demande de te baptiser publiquement. Dis avec moi, servir Dieu. Dis avec moi, en cette saison, je vais servir Dieu. En cette saison, je suis conscient que je suis un serviteur, une servante, un serviteur, une servante de Dieu qui accomplit la volonté, les plans, les projets, les desseins de Dieu au nom de Jésus. Alors mets-toi debout et acclame Jésus bien fort, on va clôturer. Ou est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus réellement? Si la parole t'a fait du bien, est-ce que tu peux vraiment acclamer Jésus, acclamer Jésus, acclamer Jésus? Yes. Oh, mets-toi debout, acclame vraiment, acclame vraiment. Shalabalabadabadaba. Shaya. C'est ta volonté. Yes. Alors tu élèves la voix, dis-lui ça, dis ça au Seigneur. C'est ta volonté. Yes. Tu es comme un soldat, un serviteur, une servante qui est prêt, qui a compris et qui va avancer avec lui. Yes. C'est ta volonté que je veux faire. Yes. Là, tu es en train de prier, de confesser, de dire à Seigneur, je ne ferai rien d'autre que ta volonté. Oui, aujourd'hui, je viens devant toi pour te dire que le désir de mon cœur, c'est de faire ta volonté. Ta volonté, ta volonté, ta volonté. Ta volonté, je veux, oui, faire ta volonté. Je veux m'abandonner, je veux laisser tout de moi pour faire ta volonté. Oh, c'est la saison, Seigneur, où tu me prends, où tu m'élèves comme un serviteur. Oui. C'est la saison où je ne reste plus dans l'anonymat, je ne reste plus en retrait, mais je rejoins les rangs. Je rejoins les rangs de ceux qui servent Dieu, de ceux qui mouillent le maillot pour Dieu, de ceux qui ont décidé que leur vie va servir à l'accomplissement, à la manifestation de ta volonté. Oui, c'est ta volonté que je veux vivre, que je veux faire. Yes, yes. Élève la voix et dis Seigneur, me voici. Et on a déjà révélé Isaïe, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Pendant que tu dis c'est ta volonté, tu dis au Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Ta volonté, je veux faire, je veux rentrer dans mon couloir, je ne veux pas rester spectateur de la vie des autres. Il y a quelqu'un qui en a marre d'être spectateur, de regarder aux autres, et quelqu'un te dit aujourd'hui, c'est mon moment, je dois aussi rentrer sur la piste, je dois aussi rentrer sur le terrain, je dois aussi faire ma part. C'est ta volonté que je veux faire. Yes, c'est ta volonté que je veux vivre. Yes, oui, c'est ta volonté que je veux manifester. Oui, je veux marcher, vivre, être dédié et consacré. Oui, c'est ta volonté, ta volonté. Ah, est-ce
qu'il y a un soldat qui prend la position de soldat, de serviteur, de quelqu'un qui est conscient que c'est le temps pour lui aller en guerre? Oui, c'est le temps pour toi maintenant de te mettre en scène, de te mettre en lice et de dire, je vais manifester. Oui, ta volonté, je veux vivre. Oui, ma nourriture, mon pain quotidien, c'est de faire ta volonté. Oui, ta volonté, je veux manifester ta volonté. Shalamadia, les Kataléa. Oh là, est-ce que tu peux faire plus de bruit que ça et faire monter. Est-ce que tu peux montrer que tu es là, que tu es présent et que tu veux réellement entrer dans cette saison où tu veux servir Dieu. Tu ne veux plus être sur le côté, non. Fini de mettre ta vie de côté. Ta vie à toi aussi elle compte. Ta bouche aussi elle compte. Ton cœur aussi compte. Oui, on avait dit que tu ne servais à rien, mais Dieu te voit comme quelqu'un qui pourrait être utile entre ses mains. Oui, on avait dit que tu ne ferais rien de bon, mais Dieu fera des œuvres au travers de toi. Voici pourquoi je veux lui dire ta volonté. Oui, ta volonté, ta volonté. Oui, ta volonté. Je suis en lice, je pars, je suis prêt pour. Oui, en cette saison, je vais manifester, je vais révéler les plans de Dieu. Oui, ta volonté, je vais faire ta volonté. Yes. Oui, ta volonté, oui, me voici me voici pour aller conquérir les territoires pour Jésus-Christ. Me voici pour aller révéler Jésus au monde. Me voici pour être un bon berger, comme Jésus a été un bon berger. Me voici pour être un serviteur, comme Jésus a été un serviteur. Et d'ailleurs, Jésus a dit, si tu veux être le plus grand parmi tous, celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Me voici pour être parmi les plus grands en étant un serviteur. Oui, ta volonté, je veux vivre. Shamalala, Ekayama, Imayaya. Oui, ta volonté. Oui, ta volonté. Alors, Père, en cette saison, nous voici ton Église. Nous présentons pour faire ta volonté. D'ailleurs, tu as dit David, voici l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Alors, une caractéristique d'un homme selon ton cœur, c'est qu'il fait ta volonté. Et pour chacun d'entre nous ici, nous ne serons pas juste des chrétiens, juste des croyants, mais nous serons des croyants, des disciples, des serviteurs, des hommes, des femmes qui ont et qui sont des hommes, des femmes selon le cœur de Dieu et qui accomplissent toutes les volontés. Au nom de Jésus. Et tu donnes un bon amen. Donne un bon amen. Si tu mais est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu? Est-ce qu'il y a une servante? Est-ce qu'il y a un ministre de Dieu ici? Quelqu'un qui a compris que sa vie va compter à partir d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ma vie va compter et ma vie va servir à l'accomplissement des desseins de Dieu? Au nom de Jésus. Waouh! Alors, juste la tête inclinée, les yeux fermés, alors que tu entends ce message,